Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans ce premier cours du vendredi de votre formation Blabla Darija. Alors oui, tous les vendredis, il y aura un cours assez complet sur un ou plusieurs sujets vus dans votre formation. Également, ces cours-là vont se baser sur vos demandes, vos commentaires, vos questions, vos suggestions, etc. Ne l'oubliez jamais, nous sommes là pour vous aider à arriver à la maîtrise du Darija. Dans le cours de ce vendredi, nous allons faire un zoom sur les lettres les plus difficiles à prononcer. Si vous n'avez pas encore vu le chapitre alphabet et prononciation, je vous conseille vivement de le faire avant de finir cette vidéo. Nous allons également apprendre à se présenter en appliquant la règle du cas vue dans le module conjugaison, que je vous invite à voir si ce n'est déjà fait. Nous allons voir de plus près deux verbes que j'ai sélectionnés dans la liste des verbes que nous allons placer dans des phrases aux différents temps existants en Darija. Nous allons mettre en pratique deux adjectifs de la lettre A que j'ai sélectionnés dans le chapitre adjectifs. Et pour finir, 4 mots de vocabulaire seront mis en pratique dans le thème de l'habillement. Voilà, maintenant on peut commencer. Pour rappel, il y a 3 lettres difficiles à prononcer pour les non-arabophones, à savoir la lettre A, qui est représentée par le chiffre 3, la lettre H, qui est représentée par le chiffre 7, et la lettre Q, qui est représentée par le chiffre 9. Vous vous êtes sûrement posé la question, pourquoi ces chiffres-là et pas d'autres? Eh bien, c'est parce que ce sont des chiffres qui ressemblent beaucoup à ces lettres en question. Regardez, la lettre A, en transcription arabe, c'est un 3 à l'envers. Et regardez aussi la lettre H, elle se rapproche beaucoup du chiffre 7. Et pour finir, la lettre Q qui se rapproche du chiffre 9. Voilà, c'est pour cette raison qu'on utilise ces chiffres-là et pas d'autres. Et pour mieux vous entraîner à prononcer, je vous ai préparé des phrases où tous les mots contiennent ces lettres-là. On va commencer par la lettre A. Et la première phrase sera عمر عنده 20 عام وعنده عائلة عامرة بالعيالات. عمر عنده 20 عام وعنده عائلة عامرة بالعيالات. Alors Omar a 20 ans et il a une famille pleine de femmes ou remplie de femmes. La deuxième phrase منعم تعلم يعوم. منعم تعلم يعوم. منعم a appris à nager. La troisième phrase ربيع كيبيع الربيع الأربع. ربيع كيبيع الربيع الأربع. ربيع vend des herbes le mercredi. On va voir maintenant la lettre H. La première phrase حسن حسن حسانة حسن من حسين. حسن حسن حسانة حسن من حسين. Alors Hassan s'est fait une coupe meilleure que celle de Hussein. La deuxième phrase محسن فرحان حيت حسن فتح محل في الحسيمة. محسن فرحان حيت حسن فتح محل في الحسيمة. Alors Mohsin est content parce que Hassan a ouvert sa boutique à la ville de Husima. La troisième phrase صالح طاح في السطح. صالح طاح في السطح. صالح est tombé sur le toit de la maison. On va voir maintenant les phrases avec la lettre Q. تقضيت من السوق القديم القهوة والقرنفل والقرفة والقزبر. تقضيت من السوق القديم القهوة والقرنفل والقرفة والقزبر. J'ai acheté de l'ancien souk, du café, des clous de girofle, de la cannelle et de la coriandre. La deuxième phrase قليل فين كان نلقى القوة باش نقرأ. قليل فين كان نلقى القوة باش نقرأ. Rare où je trouve la force pour étudier. La troisième et dernière phrase لقيت قنديل قهوي قديم.
لقيت قنديل قهوي قديم. J'ai trouvé une lanterne brune ancienne. Voilà, écrivez-nous en commentaire si vous avez réussi à les lire ou pas. On se fera un plaisir de vous lire. On va apprendre maintenant à se présenter en introduisant le cas. Je vous rappelle brièvement la règle du cas. Alors le cas, plus le verbe à l'inaccompli, ça nous donne le verbe en action ou l'action en cours. Donc le verbe à l'inaccompli, c'est la forme simple du verbe conjugué au présent sans le cas derrière. Alors en ajoutant le cas en début de verbe, on fait comprendre que cette action, elle dure, ou elle est toujours en cours, ou c'est une action habituelle. Et pour se présenter en Darija, on va souvent utiliser le cas, car on va dire ce que nous faisons maintenant. Exemple, maintenant je vis à, maintenant j'habite à, donc ce sont toutes des actions en cours. Et pour cela, je vous ai fait un petit dialogue. Quel est ton prénom? شنو سميتك? شنو سميتك? سميتي نرجس. En Darija, on ne dit pas je m'appelle Nargis. On dit mon prénom est. Donc سميتي نرجس. Quel âge as-tu? Ou littéralement, combien d'années as-tu? شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ ou شحال عندك من عام؟ شحال عندك من عام؟ J'ai 30 ans. عندي 30 عام. عندي 30 عام. Où habites-tu? فين كتسكني؟ فين كتسكني؟ J'habite au Maroc. كنسكن في المغرب. كنسكن في المغرب. C'est une action continue. Dans quelle ville vis-tu? في أين مدينة كتعيشي؟ في أين مدينة كتعيشي؟ Je vis à la ville de Marrakech. كنعيش في مدينة مراكش. كنعيش في مدينة مراكش. Donc là également, c'est une action en cours. La personne vit à Marrakech. Est-ce que tu travailles ou tu étudies? واش كتخدمي ولا كتقراي؟ واش كتخدمي ولا كتقراي؟ J'étudie et je travaille pendant les vacances. كنقرا وكنخدم في العطلة. كنقرا وكنخدم في العطلة. Voilà, c'est assez simple. Donc, si vous souhaitez vous présenter à quelqu'un, vous devez juste suivre le procédé ci-dessous. Là, je vous ai mis 2 exemples de présentation. Par exemple, quelqu'un qui se présente, donc un homme qui s'appelle Bernard, il va se présenter. Il va dire « Smiti Bernard, عندي 40 عام. كنعيش في بلجيكا, ولكن كنخدم في فرنسا. » Donc, mon prénom est Bernard, j'ai 40 ans, je vis en Belgique, mais je travaille en France. Le deuxième exemple, سميتي إليز, في عمري 35 عام, فرنساوية, كنسكن في باريس, وكنخدم في مجال الطب. Donc, mon prénom est Élise, j'ai 35 ans, française, j'habite à Paris et je travaille dans le domaine de la médecine. Voilà, vous êtes maintenant capable de vous présenter de façon brève. N'oubliez pas qu'il y a à votre disposition plus de 60 pages de vocabulaire. Et pour terminer, nous allons fusionner 2 verbes des plus utilisés en Darija, tout comme en français d'ailleurs, qui sont les verbes être et avoir, donc ken et endo, avec 2 adjectifs de la lettre A, qui sont absent et accroché, et 4 mots de vocabulaire du thème habillement, à savoir pantalon, jupe, pull et chemise. Cela vous permettra de mettre en pratique tous les mots de vocabulaire que vous apprenez. Donc, comme j'ai dit, être, c'est ken, et avoir, c'est endo. Juste une petite parenthèse, en Darija,
il n'y a pas de règle pour l'infinitif. Ce dernier est souvent présenté à la troisième personne au masculin du singulier. On va former de petites phrases en utilisant ces mots de vocabulaire. Hier, j'étais absent. Donc là, on a le verbe être et l'adjectif absent. البارح كنت غايب. البارح كنت غايب. Donc كنت, c'est le verbe كان au passé ou à l'imparfait. En darija, on a le كان au passé, qui est le même d'ailleurs qu'à l'imparfait. Mais pour dire je suis absent ou aujourd'hui je suis absent, on va dire أنا غايب. Il n'y a rien entre le pronom personnel sujet et l'adjectif, donc il n'y a pas le verbe كان. On va tout simplement dire أنا غايب. Mais par contre, pour dire d'habitude je suis absent, on va dire عادة كنكون غايب. عادة كنكون غايب. Ou lorsque je suis absent, ou quand je suis absent, فاش كنكون غايب. فاش كنكون غايب. Maintenant, on va voir un autre temps. Donc, elle sera absente. غادي تكون غايبة. غادي تكون غايبة. Le verbe كان conjugué au futur. Donc, غادي تكون. Elle sera غادي تكون. غايبة, c'est absente. Nous serons absents. غادي نكونوا غايبين. غادي نكونوا غايبين. Ainsi de suite. Soyez absente. كونوا غايبات. كونوا غايبات. On va passer au verbe avoir et on va voir comment on va essayer de faire des phrases avec les mots de vocabulaire précités. Alors on a dit qu'on a l'adjectif accroché qui se dit معلق. معلق. Et on a pantalon qui se dit سروال, jupe, saya, pull, tricot et chemise, قميجة. Alors j'ai 3 jupes et un pantalon accrochés dans l'armoire. عندي 3 دصايات, 3 jupes, 3 دصايات وسروال, pantalon, معلقين في الماريو. عندي 3 دصايات وسروال معلقين في الماريو. الماريو, c'est l'armoire. Vous aviez un pull accroché dans la chambre. كان عندكم, c'est vous aviez. Tricot, un pull معلق accroché في البيت dans la chambre. كان عندكم tricot معلق في البيت. Tu auras une chemise accrochée dans ton placard. غادي يكون عندك قميجة معلقة في الخزنة ديالك. غادي يكون عندك, tu auras, قميجة, une chemise معلقة accrochée au féminin في الخزنة ديالك, dans ton placard. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce cours vous aura plu et j'espère qu'il vous aura été surtout utile. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire comment vous avez trouvé ce premier cours du vendredi, s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à nous le dire non plus. On est là pour vous répondre et on est là pour vous apprendre le darija de la meilleure façon qu'elle soit. Slama!